Voilà, comme promis. Coucou les filles. Et ben voilà, comme promis, on se retrouve pour le premier live. Puisque ici, puisqu'on peut pas la faire sur YouTube, donc je vais attendre qu'il y ait plusieurs personnes qui arrivent. En attendant, je vais me connecter au niveau de ma tablette aussi. Surtout, faites-moi signe quand vous êtes là. Pour l'instant, il y a personne. Hop. Bon, on va voir. C'est le premier que j'ai fait, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Dites-moi qui est là, qui n'est pas là. Ça sera plus facile pour moi. Je vais essayer de me mettre également en direct sur le groupe, sur ma tablette, je veux dire. On va attendre un petit peu. Si je suis toute seule, bon, j'arrêterai le live. Ah si, ça y est. J'ai une personne qui regarde. Coucou Jacqueline, comment ça va? Je suis ravie que tu viennes participer au live. Bon, pour l'instant, tu es toute seule, hein, je te rassure. N'hésite pas à me poser des questions si... Coucou Katia. Comment vous allez les filles? On va attendre qu'il y ait plusieurs personnes qui arrivent. Dites-moi si vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier ce soir ou si on fait que du blabla. Moi, je vais vous présenter un dernier achat que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je vais peut-être le tester avec vous même au pire. Je changerai mon... je vous mettrai sur le bureau et je vais vous le montrer. On va juste attendre qu'il y ait plusieurs personnes qui arrivent et puis je vous montrerai ça. Je pourrais même vous le tester avec vous si vous voulez. On attend encore un petit peu. Du coup, j'en profite. Je vais vous mettre ça sur ma tablette parce que comme ça, si on bosse, je pourrai voir vos commentaires en même temps. Qu'est-ce que vous faites de beau, les filles, en ce moment? En scrap? Ou pas en scrap, d'ailleurs. Vous êtes peut-être en vacances. Vous avez peut-être la chance d'être en vacances. Moi, c'est pas le cas. Vendredi, ça devient bon. Alors, vous avez vu, pour celles qui ont participé, toutes les cartes que j'ai reçues pour le challenge du concours, elles sont toutes là, sur ma porte. Bon, j'ai essayé de toutes les mettre, j'espère que vous les voyez toutes. Hop, on va attendre 2 petites minutes. J'en profite du coup pour faire autre chose en même temps sur mon ordi. J'espère que vous allez scraper en même temps qu'on fait le live, hein, parce qu'on va papoter en fait. On va papoter. Alors, j'ai ma tablette qui est en train de se mettre en route. Dis-moi Jacqueline, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment? En scrap? Alors, je sais pas si... Enfin, je vois pas vos commentaires, donc j'espère que vous avez bien... que vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien, en fait. Parce que je sais pas du tout, j'ai pas de retour. Je suis au maximum au niveau de mon son, donc je sais pas du tout. Si vous pouvez me dire, je suis preneuse. Alors par contre, je sais pas si je peux, moi, depuis ma tablette, voir le live en même temps. On va voir ça. Je vous avoue, c'est le premier que je fais, hein. Coucou Sabrina. Ça va? Alors, hop. Coucou la poulette. Tu m'entends la poulette? Oh, apparemment tu m'entends. Tu vas te fiche de moi, hein. Alors, j'ai des personnes... C'est bizarre parce que moi, ça me met qu'il n'y a que 2 personnes qui regardent et en fait, vous êtes déjà 4. Je sais pas. On va voir, on va voir.
J'attends Céline aussi qui n'est pas là apparemment. Donc je ne sais pas si elle va venir. Alors, hop. Est-ce que je peux rejoindre le live sur ma tablette? Je ne sais pas. Ce serait peut-être plus simple pour que je puisse suivre vos commentaires. Je ne vois rien du tout. Ah si, ça y est. Alors, hop. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes? On attend encore un petit peu que ça arrive. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Je crois que je vais faire un petit flop. Ah, coucou Céline. Coucou Jacqueline. Tu m'entends, Jacqueline? Je pense, hein. J'espère que vous m'entendez bien, hein, parce que moi, je... Oui, j'ai froid, c'est vrai. Ce soir, je trouve qu'il fait pas chaud, en fait. Je trouve qu'il fait pas trop chaud. Tu fais du cartonnage? Qu'est-ce que tu fais en cartonnage, Jacqueline? Excusez-moi les filles, je reviens, j'ai juste... Il faut juste que je... Hop. J'ai juste une petite chose à faire sur mon ordi, en parallèle, le temps que tout le monde arrive. Parce que je vais faire une petite erreur. Voilà, comme ça c'est mieux. Ça va Céline? Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Alors, dites-moi les filles, qu'est-ce que vous avez envie que je vous montre? Que je vous montre pas? Alors, je fais quoi de beau, Céline? Bah, pour l'instant, là, je fais le live. J'avais envie de vous présenter un nouvel outil. Je vais essayer de ne pas tout renverser. Alors là, sinon, j'étais sur une fiche de paye. Céline, pour tout te dire. Je me suis trompée. Je reviens, je crois que mon imprimante n'est pas allumée. J'arrive. Me voilà, me voilà. En fait, Céline, j'ai oublié de te donner hier. J'ai oublié de te donner ton petit cadeau quand t'es venue. Tu sais, ton petit cadeau pour avoir participé au concours. Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez ou vous m'entendez pas, les filles? Coucou Muriel. C'est parce que j'étais partie, Séverine, c'est pour ça. Comment ça va, Muriel? Alors, moi, j'avais envie de vous présenter ceci. Je ne sais pas si certaines l'ont déjà vu ou entendu. Ah, Jacqueline, je veux bien voir ton porte-post-it avec crayon. Eh ben, écoute, quand tu auras fini, je veux bien que tu me montres comment tu fais. Parce que moi, j'en ai fait, mais pas en cartonnage, en fait. Juste en scrap. Alors, du coup, je vais vous en parler. Si d'autres filles arrivent, on leur redira. Donc, en fait, je voulais vous parler de cette petite bête-là. Le Make Art Station. Donc, en fait, c'est juste une planche. Hop, du coup, je vais la sortir. Donc, c'est juste une planche qui est magnétique. Qui se présente comme ceci. Coucou Patricia. Comment ça va, Patricia? Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu. Coucou Calinette.
Donc en fait, cette planche, elle est magnétique et en fait, l'avantage, donc c'est Ranger qui fait ça. L'avantage, c'est que donc on a, d'ailleurs ça se voit, donc elle est magnétique. Elle est livrée avec une règle, comme ceci, hop, qui vient se poser. Jacqueline, peut-être que on peut se tutoyer, hein, moi je te tutoie, donc tu peux faire pareil. Et on a également des aimants. Et l'avantage de cette plaque, donc hop, là je vous les remets, c'est que quand on va créer une carte, qu'on va faire un fond de carte, qu'on va utiliser des pochoirs ou autres, mais en fait il suffit qu'on clipse, qu'on coince notre papier. Alors je vais vous montrer, après je ferai un test du coup. On coince notre papier. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, j'en ai un là. Donc on prend la plaque, notre papier, on pose les aimants. Bah, si je le mets à côté, ça va pas le faire. Hop. Et du coup, eh ben, pour travailler, ça bouge plus. Et du coup, quand on utilise les pochoirs, ça évite que ça bouge dans tous les sens. Comme ça, on peut utiliser notre pâte de structure tranquillou, sans avoir de soucis. Et moi, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais si vous voulez, je vais vous la tester. Enfin, si ça vous dit, je peux réaliser quelque chose avec. Si ça vous donne envie. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas très bavardes, les filles. Voilà, ça c'était ma dernière acquisition. Sinon, qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis acheté, mais vous avez peut-être vu dans les vidéos, mais là, du coup, c'est mieux en live. Je me suis également acheté il y a quelques temps ce petit outil, du coup, pour faire des reliures de livres, en fait. Donc ça, je viendrai en reparler plus tard parce que je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous en parler ce soir. Ça, c'est sûr. Et voilà. Ça vous dirait, du coup, que... Non, voilà, exactement. Plus besoin de scotch ou de masking tape et c'est franchement plus pratique parce que c'est galère le masking tape, des fois ça s'arrache. Donc moi j'aime beaucoup, on va pouvoir travailler les pochoirs avec, on va pouvoir on peut même embosser si on pose notre feuille spéciale, notre tapis en téflon par-dessus. Ça nous permet de le tenir, enfin voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on peut aligner aussi. Par exemple, quand vous voulez bien aligner, vous n'êtes pas trop sûr que ce soit bien à la même distance, vous pouvez aligner facilement. Enfin, moi, c'est surtout pour travailler les pochoirs que je l'ai pris. Bon, alors, vous avez envie qu'on réalise quelque chose. Je vais prendre... Tac, tac, tac. Donc, il faut juste que je trouve mon petit matériel. Hop. Je cherche mes affaires parce que je suis en plein rangement. Et j'en mets partout, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'en colle partout. Et ben tiens, on va tester. Allez, on va serrer un fond de carte. Hop, je vais prendre un papier aquarelle. Du coup, je vais vous mettre... sur le bureau. Hop. Donc, je vais incliner. Hop, hop, hop. Je vous change, non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais vous changer de support. Et je vous mets sur le bureau, ce sera plus facile. J'ai vu une vidéo de votre outil pour reliure. Je lorgne dessus pour un futur achat. Ah, tu parles de ça? Tu parles de ceci, Jacqueline? Pas de souci. Là, je suis en vacances vendredi. Donc, la semaine prochaine, je vais pouvoir faire des vidéos. Je vais vous préparer des vidéos et du coup, il n'y a pas de problème, j'en ferai une avec plaisir. Avec plaisir, Jacqueline, je ferai une vidéo sur cet outil, il n'y a aucun souci. En attendant, là, si ça vous dit, on va parler de cet outil-là. Donc j'ai pris un papier aquarelle. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est vrai, Séverine, il va falloir que je range. Bah, j'ai voulu m'y mettre cet après-midi au rangement, mais en fait, voilà, c'était un peu compliqué. Donc là, vous voyez mon trépied, ça, c'est pas très grave. J'en ai un petit peu partout, j'avoue. Qu'est-ce que j'ai oublié, Céline? Ah, les photos. Ouais, je te fais ça tout à l'heure. Je te les envoie tout à l'heure ou au pire demain matin. De toute façon, tu vas pas y aller demain matin. Alors, donc j'ai pris mon papier aquarelle. Je vais aller chercher un pochoir.
Qu'est-ce que je vais prendre comme pochoir? Là, tiens, on va utiliser. Voilà, et je vais réaliser déjà mon fond avec mes Distress Oxide. Alors, je m'excuse, hein, je cherche un peu mon matériel. Quand même. Allez, on va déjà se réaliser. On va se mettre de la lumière sur le bureau. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Si vous avez trop de lumière, vous me dites. Ça fait peut-être beaucoup là. Voilà, je vais mettre comme ça. Et du coup, on va se réaliser un fond en distress. On va prendre ça. Je cherche juste les couleurs que je vais utiliser. Un petit fond en distress. Toc toc toc. On va prendre du... Allez, hop, soyons fous. On va prendre du orange, du rose. Et puis... Quel distress je vais pouvoir utiliser? Festive Berry. Vous avez vu, hein, je cause toute seule. Ah oui, ton cadeau. C'est quoi le truc que tu as montré? Ça, Céline, c'est de ça que tu me parles? Alors, j'essaye de remonter les commentaires. Alors ça, c'est pour faire des reliures, pour faire des mini-albums ou autre, voilà. Si c'est ça que tu voulais voir. Ça, je vais vous... J'ai une vidéo qui va sortir fin de semaine prochaine, je pense. Ouais, mais j'ai aussi oublié les photos, Céline. Il faut que je te les envoie. Bon, alors, je sais pas si le orange va bien se marier avec le rose. Peut-être avec celui-là. Mais on va essayer comme ça. Allez. Il était en dessous en plus. Hop, je prends mes petits... Ah, c'est vraiment du live. Hein. Il n'y a rien de préparé. Bon, c'est comme ça que c'est le mieux, de toute façon. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien ne rien vous préparer, en fait. Je trouve que c'est plus sympa. Allez. Donc, je vais vous montrer qu'on peut réaliser un fond. Donc, et que notre feuille, du coup, va pas bouger du tout. Donc là, je vais utiliser la Distress Oxide Rhum Lipstick. Donc, comme d'habitude, quand on fait notre fond, on part toujours... Alors, par contre, ce que j'ai pas testé avant, c'est si pour le coup... On va le tester tout de suite. Ça laisse des marques ou pas. Si ça s'efface bien. Non, ça s'efface nickel. Donc, allez, c'est parti. Donc, toujours, on commence à l'extérieur pour faire un fond. Et on vient faire nos petits arrondis. On vient travailler notre papier en rond, toujours. Alors, vous voyez, alors là, j'ai peut-être mal mis mes aimants. Hop, je vais les mettre plus là. Donc là, vous voyez, hein, mon papier, il bouge pas du tout. Hein. J'espère que vous voyez bien. Donc, toujours en arrondi et pas trop appuyer pour éviter de faire des grosses traînées. Parce que si vous appuyez, en fait, vous voyez, vous allez faire ce qu'il y a ici, là. Alors, vous voyez peut-être pas parce que vous êtes trop loin. Vous voyez, ça va faire des petits trucs bizarres, là. Donc, il faut venir travailler toujours en douceur. Pas hésiter à revenir si vous voulez accentuer la couleur. Hop. On va faire pareil avec le Carved Pumpkin. N'importe quoi. Hop, je vais utiliser celle-ci. Et pareil, on commence à l'extérieur. Et on vient frotter gentiment son papier aquarelle. Alors là, j'utilise un papier aquarelle. Donc là, vous voyez, j'ai fait une grosse trace. On doit la voir, je pense, ici, là, à la caméra. Là, j'ai utilisé le papier aquarelle. Ce bloc-là, de mémoire, il me semble... Hop, là, vous allez mieux le voir.
Il me semble que je l'ai acheté chez Centre Accord de mémoire. Il me semble que c'est ça. Donc je ne le connais pas, c'est la première fois que je l'utilise. Il est assez épais. Pour du 300 grammes, je le trouve très très épais. Il n'est pas trop mal. C'est pas mon préféré là pour le coup. Mais donc vous voyez, là si par exemple je fais exprès, hein, après moi j'en ferai d'autres choses. Mais là je suis pas venue frotter mon papier sur ma plaque. Du coup ça me fait un gros pâté. Bon ça va se rattraper mais voilà. Il faut toujours pour décharger en fait. Toujours venir frotter sur le... Et vous voyez là ça bouge pas du tout. Hein. Ma feuille, ça bouge, mais là, la feuille, elle tient bien. Hein. Elle bouge pas. Hein. Alors, il absorbe beaucoup la couleur. Bon, après, suivant ce qu'on fait avec, c'est pas dérangeant, mais ça dépend ce que vous allez faire avec après. Voilà, je fais mon fond, je viendrai poser mon pochoir. Comme ça, je vous montrerai. Du coup, vous voyez, alors là, je vais enlever la règle, elle ne me sert à rien. Hop. On peut travailler gentiment nos fonds sans aucun problème. On n'est pas nombreuses hein, pour le premier. Ça s'appelle comment? Oui, je t'aurais rappelé demain. Ah, ça s'appelle comment? Alors ça s'appelle... comment ça s'appelle déjà? C'est l'outil de reliure. C'est Weir Memory Keeper qui fait ça. Mais je peux te retrouver l'adresse si tu veux. Alors, attends. Je peux te retrouver ça. Je te retrouve ça. Attends. C'est... si tu as regardé la dernière vidéo, Céline, dedans, j'en parlais. Tac. Attends, je vais te dire ça. Ça s'appelle, je sais plus le nom exact. Attends, hein, je le cherche, je te le donne. Alors, ça s'appelle... Tac. Ça s'appelle Guide de reliure pour livres. Et c'est Weir Memory Keeper qui fait ça. Guide de reliure pour livres. Voilà. C'est bon, tu te souviendras, Céline, du nom? Donc là, hop, je vais décaler mon aimant. Je vais venir le mettre ici. Parce que du coup, je veux travailler ma partie ici. Il va falloir me donner des cours maintenant. Coucou, Gwenaëlle. Ouais, pas de souci, poulette, si tu veux, je te donne des cours quand tu veux. Comment ça va, Gwen? Alors, et ces vacances? T'as vu? On patouille, je patouille. Donc, hop, vous voyez, je le décale. Hop. Voilà, ça a bougé, mais c'est de ma faute. Je pourrais le mettre là. Hein. Hop, voilà. Donc là, je suis dans les angles. Je suis dans les angles. Hop. Voilà. Donc là, je vais laisser mon fond. Je vais le faire sécher. Ça va faire un peu de bruit. Hein. Donc, vous voyez, franchement, c'est facile. Bah, du coup que j'ai commencé, je vais continuer. Hop, on enlève les aimants.
tac, tac, tac. Ça, on va le poser dans le petit coin là. Donc, j'ai réalisé mon fond. Moi, j'ai décidé de le laisser comme ça. Parce que du coup, je vais vous mettre un pochoir dessus. Gwen, super bien. Le pied d'être à même pas 2 heures de la mer. Tu m'étonnes. 2 heures? T'es à 2 heures de la mer, c'est ça que j'ai compris. Ah ouais, t'es pas tout près quand même. Et vous voyez, là, je suis en train de la nettoyer. Donc, ça se nettoie super facilement. Parce qu'il y a quand même pas mal d'encre qui a été déposée dessus. Donc, un petit coup de lingette, un petit coup de chiffon. Hop, on n'y voit plus rien. On va sécher tout ça avec un sopalin. Parce que j'ai quand même de l'encre qui reste. Par contre, effectivement, la plaque en elle-même bouge. Et c'est surtout top de passer des vacances en famille aussi, Gwen. Et bien pour nous, cette année, pas de vacances. Donc je suis en vacances, mais du coup, on ne part pas puisque tout le monde n'est pas au courant. Certaines le savent. Donc Gwenaëlle, Céline et Séverine savent que Richard a des petits soucis de santé. Donc du coup, on ne part pas. Mais sinon, voilà. On peut y mettre des tampons ou que des pochoirs. Non, non, tu peux mettre aussi les tampons. Ça va te maintenir ta feuille, Céline, sans problème. Alors, Gwenaëlle, ce que je fais de beau, en fait, je suis en train de présenter cet outil-là. Donc, c'est ce que je disais aux filles, c'est magnétique. C'est une plaque magnétique qui est vendue donc avec 4 aimants. C'est Ranger qui fait ça. C'est vendu avec 4 aimants, une règle pour aligner, en fait. Voilà, comme ceci. Et en fait, l'avantage, c'est que du coup, quand tu vas utiliser des pochoirs ou faire des tamponnages, Céline, elle a raison, hein, ou même aligner une feuille sur une autre, en fait, l'avantage, c'est que hop, tu mets les aimants. Et du coup, tu peux travailler tes fonds, tu vois, ça bouge plus. Donc, c'est ça qui est top. Donc, du coup, pour vous montrer, je me suis dit, allez, je vais faire un fond. Tiens, d'ailleurs, on fera peut-être une carte avec. Je sais pas encore. Donc là, j'ai réalisé le fond en Distress Oxide. Donc oui, c'est volontaire, hein, j'ai des taches, je l'ai fait exprès. Je vais maintenant pulvériser un petit peu d'eau pour faire mes petites taches. Alors, attendez, je fais ma petite mixture parce que j'avais pas d'eau. Sous la main. Donc pareil, hein, les taches pour la Distress Oxide, ou vous les faites avec un chip sheet, mais vous pouvez aussi les faire à la main. Hein. Ça dépend ce que vous voulez comme tâche en fait. Mais ça, je vous en avais déjà parlé. Du coup, là, je vais pchiter. Alors, il est neuf, lui, je crois bien que je ne l'ai jamais utilisé. Ah bah super, il ne marche pas. Faut que je... Ah bah, oui. Alors. Voilà. Donc celui-là, c'est le pchit de chez... Coucou Liliane. Comment ça va? Ah, il y a un petit long... Il y a un moment que je t'avais pas vu par ici, Liliane. Comment tu vas? Donc, je revenais là-dessus. Donc ça, c'est le pchit de chez Ranger. Et en fait, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, il y a un petit cran, hop, ici. Vous n'allez pas bien voir. Et du coup, on le met, on le verrouille ou on le déverrouille. Donc moi, il faut qu'il s'amorce. Voilà. Et du coup, on pchit. Suivant ce que vous voulez, comme goutte. Donc pour celles qui ne connaissent pas, la Distress Oxide va réagir à l'eau. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pchité. On voit déjà que ça réagit à certains endroits. Vous voyez, on voit les gouttes. Donc ou on fait sécher au heat gun, ou alors, moi souvent, je prends un sopalin, gentiment. Bon là, il y a des grosses gouttes, donc hop. C'est plus pour vous montrer. Hein. Voilà. Et moi, je tamponne pour faire apparaître mes gouttes. Si je veux aller plus vite, je prends le heat gun. Mais là, moi, le heat gun, il fait du bruit, donc vous n'allez plus rien entendre. Donc, pour celles qui ne connaissent pas les Distress Oxide,
Voilà, et du coup, on obtient... Alors, c'est pas, elles sont pas toutes sèches, mais du coup, vous voyez, on voit apparaître mes taches ici. Donc après, ou vous en remettez, ou vous laissez comme ça c'est vous qui voyez. C'est pour vous montrer la réaction. Moi, je vais en remettre un petit peu sur le orange. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, juste celles que j'ai juste tamponnées, que j'ai pas séchées, en fait, elles sont pas apparues encore. Si je sèche, je vais y arriver ce soir. Elles vont être plus soutenues. Mais du coup, je vais vous montrer. Je vais le brancher quand même vite fait. Alors, l'avantage, c'est que vous ne voyez pas l'envers du décor parce que vous verriez mon atelier, il y en a partout. Donc là, c'est pareil. Bah, du coup, je vais vous montrer, tu vois, vous voyez, si je sèche au heat gun, ma feuille, elle va plus ou moins bouger. Voilà, comme ça vous avez vu mes petites tâches. Du coup, eh ben, on va travailler deux choses. On va travailler... ce que je vais faire, c'est que je vais travailler carrément un fond. Donc en ajoutant de la pâte à structure. Comme ça, vous allez voir qu'on peut travailler les pochoirs sans que ça bouge. Et puis à ce moment-là, je vais le couper en deux. Et à ce moment-là, l'autre partie, on travaillera un tampon. Comme ça, Céline, tu verras que ça marche aussi pour les tamponnages. Alors après, je sais pas si ce sera réussi, mais du coup, tu verras la différence. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Ah bah tiens, je vais prendre celui-là. Donc je vais utiliser ce pochoir-là. Et du coup, vous allez voir que ça marche nickel. Je vais prendre ma petite guillotine. Tu vois, Céline, elle est toute petite, celle-là. Et je vais couper. Alors, je sais pas combien ça mesure, mon carton. Je vais regarder. Je vais même pas regarder, d'ailleurs, la taille d'une feuille. Ça fait 21 par 15. Donc, je vais couper à 10. Hop. Alors, on va prendre un morceau qui fait 10. Et puis, voilà. Comme ça, et bien du coup, voilà. Ça, c'est bon. Ça, je vais peut-être le garder parce que j'ai une idée. Du coup, là, c'est pas complètement sec. Donc, il faut que je refasse encore. Il faudrait que j'attende un peu plus. Mais là, on n'a pas trop le temps. On est en live. Donc, du coup, une partie, on fera un tamponnage. On va le laisser sécher un peu. Et puis là, je vais travailler ma pâte de structure, du coup, avec mon pochoir. Comme ça, vous allez voir que ça bouge plus du tout. Vous me dites si vous ne voyez pas bien. Je pense que là, c'est bon. Vous voyez suffisamment. En tout cas, vous avez l'air concentré parce que j'entends personne. Hop. Hop, je vais utiliser... Bah tiens, je vais utiliser ma nouvelle pâte de structure. Qui est où? Qui est là? Qui est là? Et je reviens, je vais chercher une spatule. Donc moi, je vais utiliser la pâte de structure, la Glimmer. Vous voyez bien ou pas? Voilà. Toute scintillante. Donc elle est toute neuve. Du coup, je la teste vraiment avec vous, hein, parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser. Alors, le truc, c'est qu'ils nous ont pas fait une ouverture facile. Ah, c'est chiant, ça. Parce que du coup, il y en a qui va rester... Ah, ça sent trop bon. Ah, ça sent super bon.
Ah, j'adore l'odeur. Dommage, je peux pas vous faire sentir. Mais ah, j'adore l'odeur, je kiffe. Hop. Je vais travailler comme un cochon, on est déjà sur les doigts. Alors moi, je vous dis les filles, c'est un live tranquille. Coucou Isa. Je ne me prends pas la tête, c'est un live au naturel, comme je suis tous les jours. Je réfléchis pas. C'est franchement à la bonne... comment on va dire ça? Pas à la bonne franquette, mais voilà, entre nous. Hein, pas de prise de tête. De toute façon, pour celles qui me suivent depuis un peu, elles commencent à me connaître. Elles savent que je mets pas de chichi. Je suis naturelle. Alors, je vais chercher une spatule, j'arrive. Un peu petite celle-là. Voilà, je vais aller chercher une spatule. C'est pas forcément celle que je voulais au départ, mais je la retrouve pas. Donc, on va faire avec celle-là. Donc là, vous voyez, ça bouge pas. Donc, du coup, vous pouvez venir facilement étaler votre pâte de structure. Vous voyez, nos pochoirs, ils bougent pas. L'avantage, c'est ça, c'est que du coup, ça bouge pas du tout. Ça se soulève pas. Parce que souvent, ça se soulève quand on prend les pochoirs. C'est pénible. Il faut super bien le tenir. Que là, moi, franchement, c'est nickel. Je peux repasser à plusieurs endroits sans aucun souci. Bon, après, forcément, hein, si je viens sur les bords, ça va bouger. Donc, il va falloir que je le redécale, ce qui est normal. Mais là, je vais être obligée de décaler parce que je vais venir faire l'angle. Mais même en décalant, hein, vous voyez, ça bouge pas. Hein. Ma feuille, elle n'a pas bougé du tout, quoi. En plus, on tourne, ça évite à chaque fois de tourner sa feuille, de mettre du scotch. Enfin voilà, pour moi, je trouve que c'est super pratique. Je l'avais repéré depuis un petit moment sur... Bon, en fait, sur Instagram, je l'avais vu. J'avais vu que beaucoup d'Américaines l'avaient. Et j'attendais qu'il arrive en France. Alors, sur les sites français, il n'y est pas. Moi, je l'ai commandé chez Craftelier. Je ne l'ai pas vu sur des sites français pour l'instant, mais il va arriver, je pense. Mais comme j'ai pas voulu attendre... Hop, donc là, je récupère ma pâte de texture. Coucou Marie-Christine. Du coup, je vous montre l'outil, puis en même temps, je vous montre comment utiliser la pâte de texture avec un tampon, avec un pochoir, pardon. Voilà. Donc là, j'ai mis ma pâte de texture. Hop. Je referme tout de suite mon pot parce que je ne voudrais pas qu'elle sèche. Donc pour celles qui voulaient savoir ce que j'avais utilisé, c'est la marque Nuvo et c'est la Glimmer. Hop. Je vais essuyer ma spatule tout de suite. Et là, j'enlève... Bon, forcément, j'en ai mis sur l'aimant. Mais du coup, j'enlève les aimants. Gentiment, pas comme un bourrin. Hop. Et là, je vais pouvoir soulever mon pochoir. Comme gentiment. Et comme vous allez pouvoir voir, et ben franchement, déjà la pâte de texture, je la trouve trop belle. Donc je vous remontrerai les résultats
une fois que ça sera sec, mais je pense que vous devez pouvoir voir les paillettes. Dites-moi si vous voyez que c'est pailleté. Je pense qu'on verra mieux à la lumière du jour. Je posterai sur Insta le résultat final. Hop. Et franchement, c'est trop, trop top. Hop. Bien évidemment, il faudra que je vienne retravailler mon bord, puisque j'ai coupé ma carte. Donc là, on va laisser sécher. Donc j'ai volontairement... Alors c'est volontaire, s'il n'y a pas de texture ici, là. Parce que moi, je mettrai mon texte. Donc on va la laisser sécher. Ça rend trop, trop bien. Je vais nettoyer... Ah, je fais tout en direct, hein. Je nettoie tout le matériel, tout, je nettoie tout en live. Hop. Je vais nettoyer mon pochoir tout de suite avant que ça sèche. Donc, bah, du coup, pareil, tiens, pour nettoyer mon pochoir, regardez. Si je mets rien, il va falloir que je tienne mon pochoir. Ça va être pénible, machin. Que là, hop, je pose ça. Je peux frotter. Tranquille, on y va. Alors moi, j'ai juste mis une feuille de sopalin, c'est pour pas salir ma plaque vu que je viens de la nettoyer. On y va gaiement. Ce qui est sympa, c'est que je vais avoir des paillettes partout. Hop. Bah, du coup, j'aurais même pu réutiliser parce que du coup, les paillettes se sont également déposées en nettoyant sur mon sopalin. Hop. On essuie le pochoir. Par contre, la Nuvo, enfin, comme toutes les pâtes de texture, hein, c'est un petit peu collant. Et du coup, il faut tout de suite nettoyer votre matériel pour pas que vous ayez de soucis pour la faute après. En fait, c'est surtout ça. Donc, c'est vrai que moi, je nettoie tout de suite. Comme ça, j'ai pas de problème. Je préfère perdre 5 minutes là que un quart d'heure la prochaine fois parce qu'il y aura resté des paillettes ou je sais pas quoi dessus. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la pâte de texture. Donc j'ai remis. Voilà. Le fait d'utiliser de la pâte à structure pailletée, hein, on met un petit peu des paillettes partout. Mais bon, c'est pas grave. Hop. On va nettoyer tout ça. Et puis Céline voulait voir ce que ça donnait avec un tampon. Donc on va lui faire tout de suite. Hop. Je vous avoue, elle est bien pailletée, hein, cette pâte de texture. Parce que j'ai du mal à m'en débarrasser des paillettes. Je sais pas si ça brille à l'écran, mais moi j'en ai un peu partout. Alors, toi Céline, tu veux voir avec un tampon. Ah, il y a des paillettes partout. Alors, mon autre petit... Donc, avec un tampon. Eh bien, écoute, ça tombe bien, j'ai une carte à faire. Je pense que ça fonctionne pareil. Hein. Pas de raison. De toute façon, avec le tampon, vous avez les comment ça s'appelle? Elle est où la mienne? Vous savez les... Ah, zut. Ah bah, je mange les mots en ce moment. Les presses de précision, là, pour les tampons. Oui, oui, tu peux le faire qu'à certains endroits. Oui, tout à fait. Moi, c'est parce que je l'ai fait entier parce que je voulais que ça soit mon fond. Mais oui, oui, Céline, tu peux le faire qu'à certains endroits. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Ça, le tamponnage, alors oui, ça marche là-dessus. Mais après, si tu veux être sûr que ton tampon soit réussi, Céline, il faut prendre une presse de précision. Hein. Moi, là, je vous montre comme ça. Mais faut bien être sûr qu'il soit super bien réussi. Il faut prendre, bien évidemment, une presse de précision. Alors, je vous cherche un tampon. Qu'est-ce que je vais faire? Je cherche le tampon que je vais vous faire. Est-ce qu'il va rentrer celui-là? Ouais, tiens, celui-là, il rentre. Hop. Alors...
Je m'assure juste. Okay. Hop, bah du coup on va les mettre ici parce que moi je vais avoir besoin de cette place-là. Pour mon tampon, ça rentre pile en plus. Ok, alors est-ce que je vais avoir par contre un bloc acrylique assez grand? Peut-être celui-là. Allez. Donc tu vas voir qu'on peut aussi, mais le mieux c'est... bah, t'en as une en plus de presse de précision, je crois, de mémoire, Céline. Ça serait mieux que ça, en fait. Ta presse de précision pour les tamponnages, c'est mieux que ça. Mais comme tu voulais voir avec le tampon, on va faire avec le tampon. Et on va tamponner à la Versafine. J'espère que ça va marcher, ça va fonctionner. Que je vais pas louper mon tampon surtout. Parce que là, je pourrais pas revenir dessus. Ah, impec. Bon, il y a quelques petits ratés, mais ça sera rattrapable au feutre. Donc voilà, tu vois, hein, ma feuille, elle n'a pas bougé. J'ai pas voulu appuyer plus que ça, mais c'était pour te montrer que du coup, ça marche aussi. Donc tu vois, ça marche. Bon, le mieux pour les tamponnages, effectivement, c'est la presse de précision. Moi, je l'ai franchement pris, je vous ai dit, hein, pour... je l'ai vraiment pris pour utiliser quand je fais mes fonds et mes pochoirs. Hein. C'est juste pour éviter de mettre du masking tape ou du scotch. Ou, voilà, et en plus, quand on met du masking tape, bah, des fois, ça se décolle. Enfin, voilà, c'est pas... Franchement, ce qu'on fait de mieux. Donc, du coup, voilà. Il est super beau, ce tampon. J'aime beaucoup. Bon, c'est la première fois que je l'utilisais, mais je le trouve plutôt pas mal. Hop. Et bah, du coup, on va finir de réaliser la carte ensemble, alors. Si ça vous dit. De rien, Céline. Est-ce que vous aviez des questions sur d'autres produits que vous avez pu voir dans mes vidéos et que vous auriez eu envie que je vous parle? Ou du coup, bah, est-ce que ça vous dit qu'on finisse la carte ensemble? Dites-moi. J'attends un peu, voir ce que vous me proposez, parce que vous n'êtes pas beaucoup bavarde, il n'y a que moi qui parle en fait. Donc j'attends un petit peu vos propositions, de voir ce que je fais, ou ce que je fais pas d'ailleurs. Comment j'y suis. Bon, vous avez envie de rien, vous voulez pas que je vous montre un truc. Vous n'avez pas envie de voir un article en particulier, rien Il n'y avait rien qui vous faisait envie? Personne? Ah bah alors les filles. Bon alors du coup je vais gagner un petit peu de temps, je vais utiliser comme fond de carte une carte déjà prête. On va retailler un tout petit peu. Oui, toi je sais Poulette, mais les personnes qui sont là, qui regardent la vidéo, personne ne voulait que je parle de quelque chose en particulier? En fait, hein, je vais réaliser une carte vite fait. Et je vais vous montrer comment on va utiliser ce qu'ils appellent pour réaliser l'alignement. Ça n'est pas très... pas super sèche, mais...
Moi, j'aimerais que tu montres la machine rose ou bleue pour relier, tu vois. Ah, la grosse machine. Ah, toi, tu parles de la Bind It All. Moi, j'ai pas celle-là, Céline. J'ai la Cinch. C'est de ça que tu parles? Moi, je l'ai pas, la Bind It All. Je l'ai eu il y a des années quand au début que je scrapais. Mais moi, depuis maintenant, j'ai la Cinch. Elle est vachement mieux, en fait. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, elle est pas simple d'utilisation, la Bind It All. Moi, j'ai la grosse. J'ai la Cinch, alors c'est pas pareil. Donc, du coup, je peux pas te la montrer. C'est celle que t'as, toi, en fait? Alors, je vous montre l'alignement, du coup, pour le moment. Donc là, parle-moi français. Oui, c'est ça. Ouais, non, je l'ai pas, celle-là. C'est la petite... Ouais, non, je l'ai pas, donc je peux pas t'en parler. Je l'ai eu. Moi, je la trouvais pas pratique. Franchement, si tu dois en acheter une, honnêtement, hein, achète la Cinch. Elle est plus grosse, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'elle est plus pratique. Coucou Angélique. Thierry Courta, regarde. Coucou Angélique, je sais que c'est toi. Ça va, Angélique? Donc, vous voyez, pour aligner, en fait, c'est trop top. Parce que du coup, là, moi, je connais pile ma distance. Donc, il suffit que je positionne ma règle. Au moins, je suis sûre que ça soit droit. Hop. Et du coup, je pose ma règle. Je sais qu'il me reste un petit rebord en bas ici. Et je suis sûre de coller droit. Alors, j'ai pas mis mon sentiment. C'est pas grave, je le mettrai en 3D. Donc, je vais coller. Hop. Vite fait, on va prendre de la colle. On va prendre ces deux chez Action. Tu regardes, tu prends des cours à distance, Angélique. Hop. Du coup, on va coller. Hop. Donc là, j'ai pris la Tacky Glue de chez Action. Elle va très bien, elle fait très bien son travail. Donc je vois pas pourquoi j'irai en chercher une autre. En fait. Pas que je colle à l'envers, sinon ça va être un petit peu catastrophique. Donc on se remet au bord. Et si je ne me suis pas trompée, on va avoir le même alignement. Voilà, je ne me suis pas mis droite. Donc voilà. On devrait avoir le même alignement en haut et en bas. Tadam! Voilà. Bon, sauf que là, je suis partie un peu en travers. Mais ça, c'est moi. Voilà. Hop. Ma petite règle magique. Qui met ma colle partout. Si je faisais comme ça, déjà, ça serait plus facile. Alors, en plus, faites attention quand vous achetez les cartes comme moi, toutes prêtes de chez Action. Des fois, elles ne sont pas coupées droites. Je vous le dis, hein, parce que là, ça m'arrive d'ailleurs. Moi, je m'arroufle ma colle. Et voilà. Donc, voilà. Après, rien. Vous voyez, c'est pas coupé droit. Hein. Voilà pour mon alignement. Je nettoie mon petit matériel en même temps, excusez-moi. Et voilà, hop, ça, on le range. Je fais bien adhérer la colle quand même, parce qu'en plus sur ces papiers-là, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, mon outil, voilà mon fameux outil magique. Donc franchement, moi je le kiffe. Le prix, je peux vous le donner. Le prix, il est de
Alors, ça coûte... Tac, tac, tac. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je préfère regarder. Ça coûte 15,99 €, donc autant dire 16 €. Franchement, moi qui travaille énormément les pochoirs et les fonds en ce moment, enfin voilà, qui fait mes muses avec mes encres et tout ça, je le trouve top. Je sais que j'en suis réellement contente. Ça va vraiment faire partie de mes indispensables là maintenant. Bon, avant, je m'en passais, hein, je me débrouillais autrement, mais là, du coup, depuis que j'ai ça, non, c'est trop top. Franchement, c'est top. Oui, la plaque, Céline, c'est ça, c'est le prix de la plaque. Avec les 4 aimants et la règle. Mais bon, je te dis, quand tu vois le washi, ça fait un coup sur deux, ça tient pas. Donc, voilà. Et puis, bah tiens, moi, j'ai décidé que bah, c'était un peu tristoun comme ça. Donc, je vais lui rajouter... Je vais lui mettre des petites paillettes, tiens, dans ses cheveux. Donc, ça, c'est un... C'est comme le Wink of Stella, celui-là, ça, c'est le nouveau. Le nouveau, pardon, c'est un stylo à paillettes. Donc, on l'amorce en appuyant dessus. Donc, pareil, on l'amorce en appuyant dessus. On attend que la peinture descende dans le corps. Quand ça veut bien descendre. Pourquoi il ne veut pas descendre? J'ai oublié de faire des... Hop. Alors... Ah oui, il y a peut-être... Ça devrait descendre, il est 9 en plus. Alors, celui-là, je ne le connais pas non plus. Hein. C'est un nouveau pour moi. Est-ce que j'ai assez percé? Donc, on va attendre qu'il s'amorce. C'est un peu long. Comme il est neuf, souvent, c'est un peu plus long. Donc, ça nous permet de mettre des paillettes, en fait. Franchement, déjà, je l'aurais secoué. Bon, alors, pourquoi il veut pas? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ben, j'ai rien, c'est normal. Ah, pourquoi il veut pas? Alors, pourquoi il ne veut pas? Alors, je suis bête, ça sauf ça, c'est la protection, peut-être. Vous allez me prendre pour une fada. Hein. Ah, c'est peut-être ça. Mais non. Bon, bah là, pour le coup, je suis nulle. Parce que je n'arrive pas à l'amorcer. Et je sais pas pourquoi. Donc ça se met comme ça. On visse. Je suis bête. J'avais pas enlevé la protection. Ça s'enlève. Ah, la nunuche. Je suis une blonde. Hein. Voilà. Bah là, ça sera plus facile. Et là, ça s'amorce. Et du coup... là, on peut... En fait, on l'utilise comme un pinceau. Donc là, il est bien amorcé. On va y aller doucement. Et moi, j'ai décidé de lui mettre des paillettes à cette petite jeune fille dans ses cheveux. Donc, ça fonctionne comme les Wink of Stella, pour celles qui connaissent, ou comme les Spectrum, pour celles qui connaissent aussi. Moi, j'ai les trois, donc voilà. Ils sont... c'est différent, les paillettes sont pas pareilles.
c'est pas du tout pareil. Donc, vous voyez, et du coup, moi, j'ai décidé de lui mettre des paillettes. Donc là, je pense qu'on voit bien dans ses petits cheveux. Bon, du coup, j'aurais fait une carte. Céline, tu m'auras fait faire une carte ce soir. Du coup. Voilà, toute simple la carte, hein, mais j'aurais quand même fait une carte. Donc là, ça va être un peu long à sécher parce que je lui ai mis quand même pas mal de paillettes à la jeune fille. Voilà, je lui ai mis une petite touche pailletée dans ses cheveux. J'espère que vous voyez bien. Et voilà, donc ça c'est le stylo comme ça. Donc là, c'est la marque Nouveau. Vous avez le Wink of Stella qui se présente comme ceci, c'est la même chose. Et après, vous avez les Spectrum. Alors celui-là, c'est quoi? Pourquoi j'en ai deux? Bon, en fait, j'en ai deux, c'est les deux mêmes. Chez Nouveau, ça s'appelle Aqua Shimer. Et chez Wink of Stella, ça s'appelle Wink of Stella Brush. Et puis, vous avez également de la marque Spectrum. Alors, chez Spectrum, ils sont comme ceci. Donc, ceux-là, ils sont en couleur, mais je vous les avais montrés dans un haul. Là, c'est des couleurs, mais vous avez également du pailleté tout simple, transparent. Moi, ceux-là, ils sont en couleur, vous voyez. Je ne vais pas les ouvrir, mais... donc, voilà. Du coup, il y a un petit peu de paillettes partout. Moi, je l'aime bien. Il est joli, ce petit tampon. Bon, il va me rester juste... Alors, ça va être une carte toute simple, hein. Il va me rester juste à mettre mon sentiment. Et puis, voilà, c'est parti. Petite carte sympa, réalisée en quelques secondes. On peut même lui mettre... oh bah tiens, non, je vais utiliser... Ah bah ouais, tiens, je vais faire ça. Je vais mettre le sentiment et puis après, je vais utiliser les fameux Crystal Drop. Ceux-ci là. Les nouveaux, pareil. Et du coup, les fluorescents. Ouais, ça peut être sympa, tiens. Ouais, je vais pas utiliser les 4 couleurs, mais ça peut être sympa. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme sentiment? Je cherche ma phrase à mettre et puis je reviens. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Paf, paf, paf. Qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre celui-là. Eh bien, écoutez, je vais mettre en toute simplicité, puisque en plus c'est une carte que je vais envoyer, donc ça va être très bien. Alors, c'est un tampon Angélique qui vient de chez Ali. Ah, Séverine, tu étais partie et tu es revenue. Tu en as loupé une partie. Il vient de chez Ali, celui-là de tampon Angélique. Allez, hop, on va le faire comme ça. Pas que je le mette à l'envers, ça serait dommage. Voilà. Hop. T'avais plus de connexion?
Séverine. Bah voilà, et puis en plus le live va bientôt être fini, puisque apparemment, je sais pas combien vous êtes à être là. 3, 4, 3. Ouais, il n'y a pas grand monde, hein. Va falloir qu'on fasse vivre le groupe un peu plus, parce que du coup, ça bouge pas beaucoup. Vivement les 1000 abonnés, on pourra faire des lives sur YouTube. Ça sera mieux. Vous n'êtes pas très bavardes, les filles. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est des vacances. Pas pour tout le monde, mais c'est vrai, c'est des vacances. Vivement que je sois en vacances, car je n'en peux plus. Voilà. Donc, je vais lui rajouter... pour vous montrer que ça ne bouge pas, hop, on va les remettre. Voilà, ça me permet de travailler tranquillou sans que ça bouge. Du coup, je vais les mettre quelle couleur? J'hésite. Ouais, on va mettre comme ça. Alors, pareil, quand vous faites des points... Donc, ça, c'est pour... Céline, elle va me dire, parle-nous français. C'est pour réaliser les crystal drops, Céline, ça. Donc, en fait, ou tu les réalises d'avance et après, tu les stocks. Ou tu les fais au fur et à mesure et tu laisses sécher. Là, je vais les faire tout de suite. Et je vais laisser sécher. Donc, j'en ai plein. Ceux-là, c'est des couleurs fluo. Donc, ça veut dire que quand ça va être sec, on les verra dans la nuit. L'avantage, c'est que tu les fais la taille que tu veux. Hein. Voilà. Après, moi, je pense que je vais en préparer d'avance. Ça sera plus simple. Hop. Donc, toujours les tester sur un petit papier à côté pour être sûr qu'il n'y ait pas une bulle d'air, parce que ça peut arriver. Et donc, tu as vu, ça n'a pas bougé. Donc, en plus, l'avantage, c'est que du coup, on retourne pour plus de sérénité et on travaille de l'autre côté. On est sûr que ça ne bouge pas. Là, je vais pas la tenir pour que vous voyez bien. Voilà. Et voilà. Viens là, toi. Et voilà. Et donc, du coup, en plus, tu vois, tu peux... voilà, tu peux bouger. Enfin, vous pouvez la bouger, il n'y a aucun problème. Ça ne bougera pas du tout. Hein. Moi, je suis en train de la secouer. Regardez, la carte, elle est toute boue. Donc, voilà. Du coup, c'était... Comme Céline, elle voulait voir avec un tampon. Ça m'a permis de réaliser une petite carte rapido. Vite fait, bien fait. Bon, elle est toute simple, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais récapituler. Donc, j'ai fait le fond au Distress Oxide. Donc, j'ai fait le fond au Distress Oxide. Pour celle-là, Céline voulait voir avec un tampon. Donc, j'ai fait le tampon. J'ai mis des paillettes dans les cheveux de la petite fille parce que je trouvais ça sympa. Et un petit texte. Quelques points pour créer les crystal drops. Voilà. Et puis là, pour les filles qui sont arrivées après, donc sur l'autre partie, donc toujours le fond créé au Distress Oxide. Donc j'aurais pu mettre plus de couleurs, mais là, je voulais faire rapide. C'était vraiment pour vous montrer l'utilité de cette plaque. Du coup, je vais la remettre ici, à côté. Hop. Et puis, ils aimantent fort parce que du coup, ils viennent d'aller se coller l'un sur l'autre. Donc en bas, j'ai rien mis parce que je vais mettre mon sentiment. J'ai fait un fond. Je vais vous la mettre à l'endroit. Donc là, j'ai créé mon fond au Distress Oxide. J'ai mis de l'eau pour faire réagir les distress. Et après, j'ai créé mon fond avec une pâte à texture pailletée. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, ouais, on voit que c'est pailleté. Et puis l'autre partie, donc les fonds en distress, tampon, enfin rien de compliqué quoi. De toute façon, voilà, il n'y a rien de sorcier. Donc ça, c'était pour cette plaque-là. Je voulais vraiment vous en parler. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur autre chose ? Coucou Muriel, tu étais partie et tu reviens ou tu arrives seulement? Non, je crois que tu étais partie et tu reviens, il me semble. Donc voilà, hein, c'était rapido, une petite carte rapide. Vous avez vu, ça m'a pas pris combien de temps. Hein. Bon, après, c'est vrai que j'ai peut-être pas laissé sécher assez mes Distress Oxide. Mais c'était vraiment pour vous montrer. Là, de toute façon,
Coucou Cheyenne. Là, de toute façon, je suis obligée de laisser sécher pour les petits points de ici, là, de Crystal Drop. Alors, je sais pas, je sais pas ce que ça donne. Je fais un test, je vous éteins la lumière pour voir si, du coup, dans le noir, on les voit. Vous verrez peut-être que ça, mais je vais pas éteindre longtemps. C'est juste pour voir si on les voit déjà ou s'il faut attendre qu'ils soient secs. Non, on voit rien du tout, je pense pas. Non, on voit rien. Je pense pas que vous les voyez. Mais je vous refilmerai ça. Je vous mettrai ça sur Insta ou sur le groupe. Enfin, sur les deux d'ailleurs. Quand ça sera sec pour que vous puissiez voir que la nuit, ils sont vraiment fluo. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Ça change un peu. Et puis, la personne qui veut la recevoir, du coup, moi, si elle la met quelque part, elle la verra. Donc, voilà pour ça. Après, est-ce que vous avez des questions par rapport à d'autres produits que vous voulez que j'aborde? Ouais, je sais pas, dites-moi ce que vous voulez voir, s'il y a quelque chose que vous vouliez que j'aborde vraiment. J'en sais rien, dites-moi. Non, pas de questions. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, c'était le petit live rapide. Je pense que je referai une vidéo détaillée de ce produit. De toute façon, sur YouTube. Ça, c'est sûr. Je reviendrai en parler. Ça, c'est certain. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont sur YouTube, mais qui ne sont pas forcément sur le groupe ou qui sont tout simplement en vacances. Juste une petite astuce pour les filles qui ont une caméo. Une caméo ou une scan and cut. Ça, c'est une petite astuce quand vous savez, vous faites ou du vinyle ou du flex sur les t-shirts et que vous devez écheniller. Ça veut dire enlever toutes les petites parties de votre dessin autour que vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai trouvé ça à Action. Donc, c'est à la base pour poser son vernis à ongles. Et en fait, quand je dois écheniller, alors hop, je vais prendre une pointe, n'importe quoi. Quand je suis en train d'écheniller autour de mon dessin sur mon vinyle ou mon flex, les petites parties, je les enlève et paf, je viens les coller là-dedans. Ça évite d'en mettre plein le bureau, comme j'ai pu avoir le cas au moment de Noël, quand j'ai préparé pour mon marché de Noël. En fait, j'en foutais partout, ça collait partout. Et j'ai trouvé cette astuce et je me suis dit, j'ai vu ça sur YouTube, il y avait une personne qui l'avait posté. Et puis, je me suis dit, ah bah ouais, elle a raison, pourquoi pas, c'est pratique. Donc, du coup, je l'ai pris et je voulais vous en parler. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas d'autres questions là, par rapport à ça, je vais vous reprendre face caméra si vous voulez que je vous montre un autre produit. Hop, je vais faire sécher ça. Je vais le poser où? Je vais le poser ici. Ça va sécher. Il ne faut pas que ça glisse. Hop. Et je vous reprends face caméra. Voilà. Hop. Désolée, j'avais appuyé sur le mauvais bouton. Donc voilà, je vous reprends face caméra. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi j'ai rien. Voilà, je voulais voir avec vous si ça vous disait qu'on refasse un petit concours à la rentrée. Donc je reviendrai vous en parler. Là, j'ai rien d'autre à vous présenter. À tester ici, il y a toujours plein de produits à tester, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait que je teste quelque chose là maintenant en particulier ou pas? Apparemment non, personne. Bon, bah c'est bien. Bah, je trouve que le live a duré une petite heure. J'ai réussi à vous montrer qu'on pouvait réaliser une petite carte rapide grâce à cette planche. Merci Céline, parce que du coup, le tampon, je n'aurais pas forcément pensé. Et puis voilà. Et ben écoutez, vous n'étiez pas nombreuses. Je vais faire en sorte que le live reste sur le groupe pour que vous puissiez revoir, pour celles qui sont arrivées en retard, comment j'ai créé la carte. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Je reviens très vite avec d'autres vidéos. Cette semaine, je pense que ça va être encore un petit peu compliqué, mais je vais essayer. C'est même très compliqué pour celles qui me connaissent bien. Elles savent qu'en ce moment, voilà, ça fait quelques semaines que, déjà, de par mon travail, c'était compliqué. C'est compliqué de vous faire des vidéos. Mais là, c'est encore un petit peu plus compliqué cette semaine. Je vous fais à toutes des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour le prochain live. Bisous, bye bye. Et en attendant, scrapez bien. Bye bye.